Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler aujourd'hui de PennyLane. PennyLane qui est un outil que j'utilise pour ma boîte et aujourd'hui je vais vous parler de comment on peut automatiser la récolte de factures via PennyLane, ce que je n'avais pas fait les 2 dernières années et ce que j'ai enfin mis en place, et donc je vous montre comment ça fonctionne. Donc déjà moi j'ai déjà connecté, en fait je suis aussi sur compte avec ma banque, donc dans ce cadre-là je l'ai connecté. Vous, si vous êtes sur une autre banque, vous pouvez aussi facilement connecter votre banque. L'intérêt, c'est quoi? C'est si jamais sur Conto, vous avez déjà des factures qui sont automatiquement synchronisées, vous les récupérez aussi directement dans PennyLane. Par exemple, moi, c'est le cas, j'émets mes factures via Conto. Du coup, ces factures de vente sont dans Conto et elles sont automatiquement importées dans PennyLane. Mais bon, il y a plein de factures, moi, qui ne sont pas automatiquement dans Conto. Il y a différentes manières de faire. On a la partie adresse email qu'on va mettre en place là dans un instant, qui consiste à transférer les emails que vous recevez de vos factures d'achat directement sur une adresse email PennyLane pour que l'outil puisse les récupérer automatiquement. Donc c'est ça que je vais mettre en place aujourd'hui parce que c'est assez puissant. La partie application mobile, elle sert aussi toujours. Ça permet de scanner une note de frais directement à partir de son portable. Moi, en l'occurrence, je le fais sur Conto. On verra qu'il y a pas mal de doublons. Mais en l'occurrence, moi, c'est mon expert comptable qui utilise PennyLane. Et moi, à titre perso, j'avais créé la boîte avec Conto. Donc pour l'instant, j'ai les deux. Mais il y aura probablement un choix à faire après. Ensuite, si jamais vous stockez vos factures dans un Google Drive ou un Dropbox, vous pouvez automatiquement aussi le connecter, ce qui n'est pas mon cas. Et enfin, il y a des connecteurs qui existent. Par exemple, c'est ce que j'ai pu faire avec Conto. Mais vous avez d'autres types de fournisseurs. Bon, il y a principalement les banques, mais il y a aussi d'autres établissements. Donc moi, je sais que ce qui pourrait m'intéresser, c'est Soch, parce que j'ai mon forfait mobile là-bas. Mais en l'occurrence, je vais aussi récupérer la facture par email. Donc aujourd'hui, là, je vais rien mettre en place avec le connecteur. C'est géré par Powens, qui est notre boîte et qui fait la même chose pour d'autres entreprises. Ok, donc le principe des adresses email est assez simple. Quand vous cliquez ici, vous allez l'activer et PennyLane va vous donner deux adresses email vers lesquelles vous allez transférer vos factures. Donc moi je l'ouvre pas ici parce que sinon vous allez voir les adresses email, mais je les copie-colle simplement pour pouvoir les utiliser dans Gmail. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est aller faire un travail, mais je pense qu'il vaut le coup, d'aller récupérer l'ensemble des adresses email de vos fournisseurs. Donc là, j'ai repris un petit peu l'historique des factures et j'ai pu faire cette liste-là. Et ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est aller dans les paramètres ici en haut à droite de Google et créer une redirection. Donc là, en l'occurrence, on va rentrer l'adresse email que PennyLane vous fournit, mais avant ça, on va créer un filtre pour dire quels sont les emails qu'on veut transférer. Donc là, par exemple, l'idée, ça va être de reprendre la liste de ces emails-là. Bon, il y a un petit effort à faire dans le sens où il y a une formule pour dire telle adresse mail ou telle adresse email. Donc là, je vais le faire rapidement via ChatGPT. Ok, donc GPT me fait gentiment la liste. Donc on voit qu'ils mettent adresse email, espace or, espace adresse email. Donc simplement, je copie-colle. Je retourne dans mon Gmail et voilà, la liste fonctionne. Je vais aussi juste sélectionner les gens qui ont des PJ. Hop, et je vais créer le filtre. Donc en l'occurrence, je vais cliquer sur ce bouton qui permet d'ajouter une adresse de forward. Donc là, ce qui se passe, c'est que quand on valide le transfert, on doit avoir une double authentification. Donc moi, en l'occurrence, c'est arrivé sur mon portable. J'ai dû télécharger Gmail pour valider le transfert. Et ensuite, une fois que c'est fait, en fait, ils envoient un email à l'adresse PennyLane en question, et en vérité vous pouvez la retrouver dans facture fournisseur. Donc là c'est assez bizarre, mais du coup on reçoit l'email ici et il suffit de cliquer sur le lien ici pour valider le transfert. Donc voilà, on voit qu'on avait une source d'import activée, maintenant on en a deux, on a Conto plus les adresses email. L'idée c'est au fur et à mesure effectivement de vos fournisseurs d'ajouter les adresses email dans le filtre pour que tout tombe dans PennyLane.
Et typiquement, moi, ça va me faire gagner, je pense, allez, peut-être un jour par trimestre, où je prenais le temps d'aller dans chaque facture ou dans chaque site internet récupérer les factures. Là, automatiquement, Pennylane va les récupérer et va pouvoir les raccorder du coup aux transactions qui s'affichent dans Pennylane. Donc c'est un gain de temps énorme. Donc voilà pour ce petit tuto de Pennylane. C'est un outil que je commence tout juste, on va dire, à utiliser, à prendre en main. Donc je vais en faire d'autres. Si vous avez des recommandations ou des besoins en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email et je les ferai avec plaisir. À bientôt.